Je l'ai vendu à une abonnée, du coup si tu regardes cette vidéo sache que tu as vraiment une pièce collector entre les mains. Et l'autre monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez mais l'an dernier, en janvier 2021, je sortais une vidéo où je vous annonçais que j'avais vendu absolument tous mes sacs de luxe. Je vous la mets dans le petit ici si vous l'avez pas encore vu. Et comme ça avait fait pas mal réagir certains, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir un an après avec mon bilan sur mon ressenti. Est-ce que ça valait le coup financièrement? Est-ce qu'il y a des sacs de luxe que je regrette d'avoir vendus? Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Vraiment je suis super reconnaissante parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner, je vois les stats qui se modifient, donc voilà, je compte sur vous, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Pour rappel, au moment où j'ai sorti la vidéo, il me restait 3 sacs de luxe. Pour savoir lesquels, je vous remets la vidéo dans le petit ici, mais finalement quelques semaines après, j'ai pris la décision de vendre tous mes sacs de luxe et de n'en garder qu'un seul, et c'est le Gucci Marmont Camera. Donc au final, en janvier 2021, il me restait qu'un seul sac de luxe. Première question que vous avez dû vous poser, c'est Jessie, est-ce qu'il n'y a pas des sacs que tu as regrettés? Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Bien évidemment qu'il y a des sacs que j'ai regretté d'avoir vendus, surtout que c'était un peu dans la précipitation parce que j'avais un objectif, je le rappelle, c'était de m'acheter le sac classique de Chanel, et du coup effectivement il y a des sacs que j'ai regretté d'avoir vendus. Premier sac que j'ai regretté d'avoir vendu, c'est évidemment le Speedy de chez Louis Vuitton. Alors attention, tout ce que j'ai dit c'est toujours vrai, jusqu'à maintenant j'aurais pas trouvé d'utilisation dans mon quotidien. Ce sac là je regrette de l'avoir vendu mais trop vite. Faut savoir qu'au moment où je l'ai vendu, ça restait un intemporel de chez Louis Vuitton, mais c'est vrai qu'il était moins désirable. Même si un sac il est intemporel, il y a aussi la désirabilité. Même si ce sac fait partie de la collection et qu'il va pas bouger, il peut y avoir des phases où ce sac là il va moins plaire. Le principe justement d'un sac iconique, d'un sac timeless, d'un sac intemporel, c'est que justement il ne connaît pas de vague, mais t'as toujours un moment où le sac va être plus à un pic qu'un autre. Le sac classique par exemple de Chanel, il a toujours été désirable, mais il y avait un moment où il était moins sur le haut du podium. C'est ça toute la différence avec un sac trendy, c'est que le sac trendy, des fois il est in, d'autres fois il est out, et puis quand il est out, tu sais jamais s'il va revenir un jour. Concernant le Speedy de Louis Vuitton, ce qui s'est passé c'est que l'année où j'ai vendu le sac, quelques temps après, Louis Vuitton a commencé une stratégie pour le remettre en avant. Ça veut dire que t'as des nouveaux modèles qui sont sortis, t'as des nouvelles couleurs, t'as des nouveaux motifs. Tout ça, ça crée énormément de désirabilité, et surtout ils ont créé des Speedy Nano avec plein de couleurs différentes, plein de modèles qui va toucher du coup une clientèle cible qui est beaucoup plus jeune. Donc ça n'a pas loupé, le Speedy justement a pris en valeur sur le marché de la seconde main par rapport à ça. Et deuxième chose, c'est que Louis Vuitton l'an dernier a décidé d'augmenter ses prix, notamment sur la toile enduite, sur le canevas, parce que justement ils commençaient à perdre un peu leur image de marque. Le canevas devient de plus en plus difficile à avoir, c'est de plus en plus difficile d'avoir un produit en canevas, c'est tout le temps out of stock sur le site internet, c'est difficile à avoir en boutique. Vraiment j'ai l'impression que toutes les marques de luxe essaient un peu de recopier à leur sauce le modèle Hermès. Dès qu'une pièce est un peu trop demandée, il faut la cacher, il faut la faire disparaître, etc. J'ai eu beaucoup de retours de plein d'entre vous qui me disiez oui je voulais acheter un Neverfull, c'est impossible à trouver, oui je voulais acheter un Alma bébé en monogramme, c'est impossible à trouver, tout ce qu'on me propose c'est le cuir empreinte ou le cuir épi, etc. Donc ça devient 10 fois plus difficile d'avoir des articles en canevas, donc si vous en avez, gardez vos articles. Et troisième chose, la taille 30 est revenue sur le haut du podium. Je vous invite à aller sur le site de Louis Vuitton pour chercher la taille 30, introuvable, impossible à trouver, alors que vraiment au moment où je l'ai acheté, ce sac là c'était un peu comme le cabas que tu utilises pour aller faire les courses tous les jours quoi. Donc voilà, il y a eu tous ces facteurs à prendre en compte, ce qui fait que le sac il est monté en valeur, et tous les articles Louis Vuitton en canevas ont pris en valeur, le cuir aussi. J'ai l'impression vraiment qu'ils ont décidé de faire cette stratégie où ils vont vraiment augmenter leur prix et cibler sur le canevas pour le rendre beaucoup plus désirable, beaucoup plus compliqué à avoir. Deuxième sac que j'ai regretté d'avoir vendu, c'est le Paloma de chez Louboutin. Ce sac, il était mais juste incroyable, et là vraiment j'ai juste vrillé. J'ai pas pensé au fait que ce sac, j'aurais trouvé une utilisation, parce que déjà il avait deux couleurs que j'avais pas, c'était un marron camel foncé. Jusqu'à maintenant j'ai pas de sac marron camel foncé, et de l'autre côté il avait plein de petits patchs et tout. Mais il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai quand même regretté d'avoir vendu ce sac. C'est que première raison, c'est que c'est un modèle qui était édition limitée, ce sera impossible de retrouver la même chose. C'était un modèle qui était collector, c'était une collaboration avec une autre marque qui faisait justement les petits patchs qui étaient cousus dessus. C'était super joli. Deuxièmement, c'est un sac un peu de collectionneur collector, c'est le style de sac où par exemple si demain Louboutin ils font une exposition sur leurs articles, les sacs à main et les chaussures, c'est le style de produit qu'ils vont mettre dans cette exposition parce que c'est vraiment un article collector. Et dernière chose, c'est un sac qu'on voyait absolument nulle part, c'est ça qui est trop bien. Pour vous dire, la seule personne que j'ai vue avec, c'est une célébrité, c'est Blake Lively, c'est la seule célébrité même, et la seule personne que j'ai vue qui avait le même sac. Je l'ai vendu à une abonnée, du coup si tu regardes cette vidéo, sache que tu as vraiment une pièce collector entre les mains, donc le laisse pas partir. Mais c'est vrai que j'ai bien regretté ce sac là. Je l'ai aussi vendu parce que c'était un moment où je me voyais vraiment pas porter des sacs avec anse. Mais depuis que j'ai fait un focus sur le Birkin de Hermès, je me suis dit bah en fait ça pose pas de problème d'avoir un petit sac à anse dans certaines situations, et surtout il était tout petit, il était légèrement lourd mais il était pas non plus trop encombrant. C'est un sac qui te faisait deux sacs parce que t'avais un côté
côté face lisse et t'avais l'autre côté un peu daim avec des patchs et tout, trop beau. Mais bon, écoutez, c'est fait, c'est fait. Du coup, troisième sac que j'ai regretté d'avoir vendu, c'est le Kate de Yves Saint Laurent. J'avais le Kate de Yves Saint Laurent, finition argentée en noir. Et le truc, c'est que je me suis dit, si j'achète le sac classique de Chanel, bah j'ai pas besoin en fait d'avoir un autre sac rectangulaire de la même forme. Enfin, je voyais pas l'utilité. Et surtout, j'ai acheté ce sac là à un moment où j'étais très argentée et au final, bah, je suis repassée au doré. Comme vous le voyez, j'ai toujours du doré sur moi. C'est très rare que je mette de l'argenté. Ça me faisait moins rêver en fait d'avoir ce sac là en finition argentée. Donc du coup, j'ai décidé de le vendre. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai vendu ce sac à une d'entre vous. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un coucou. Je la suis d'ailleurs sur Instagram. Je la voyais avec le sac tout le temps et je me disais, mais en fait, il est trop beau ce sac et tout, j'aurais jamais dû le vendre. Et en fait, il a rien à voir avec le sac classique en vrai. Donc j'aurais pu justifier les deux. C'est juste que je me voyais pas avoir deux sacs noirs. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai racheté au final et je l'ai racheté il y a 3 mois, il me semble, mais je l'ai pris en beige. Par contre, je l'ai payé, je crois, 100 € plus cher parce que Yves Saint Laurent aussi a augmenté ses prix l'an dernier, pareil. Donc c'est vrai que là, dans un sens, j'ai regretté de l'avoir vendu, mais dans un autre, je suis quand même contente de finalement l'avoir en beige parce que si je l'avais gardé en noir avec finition argentée, je pense pas que j'aurais continué à le mettre. Deuxième chose que vous avez dû vous demander quand j'ai vendu toute ma collection, c'est est-ce que ça valait le coup financièrement. Dans la vidéo où je vous annonçais que j'avais vendu mes sacs, j'en avais parlé un tout petit peu, mais c'était pas forcément très précis parce que déjà je venais de vendre mes sacs et surtout je les avais pas encore tous vendus. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant peut-être de plus rentrer dans les détails dans cette vidéo puisque maintenant ça fait 1 an, j'ai assez de recul, etc. Je vais pas vous mentir, au début j'ai eu très peur. J'ai eu l'argent quand j'ai vendu tous mes sacs et je pense que vous avez vu quand même que j'ai attendu bien 4 mois. Je dirais même 5 mois parce que c'est fin mai que j'ai acheté le sac. J'ai bien attendu, j'ai réfléchi, j'ai fait mes recherches, j'ai pesé le pour et le contre, etc. Et effectivement au début j'avais assez peur parce que je me suis dit quand même fou de mettre la moitié de la somme que j'ai reçue pour un nouveau sac. J'ai commencé à regretter de ouf parce que je faisais mes calculs, je voyais la différence entre ce que j'avais payé il y a quelques années et ce que je recevais comme somme. C'était un peu, je me disais il y a quand même une grande différence et tout. Bon, ça j'en ai parlé dans l'autre vidéo donc vous irez la voir si ça vous intéresse, mais c'est vrai que j'ai regretté de pas avoir pu prendre soin comme je voulais de certains articles. Au moment où j'ai acheté certains de ces sacs, j'avais pas forcément le style de vie qu'elle est avec, genre j'étais étudiante, j'avais pas la place chez moi pour pouvoir bien stocker. Je pouvais pas forcément m'acheter un organiseur par sac donc c'était beaucoup plus compliqué. Mais sinon la plupart des sacs j'ai dû baisser un peu sur le prix et sur le coup j'ai commencé à regretter. Je me suis dit mais est-ce que ça valait la peine? Parce qu'on le sait, quand un sac est usagé, il perd de la valeur. Quand un sac est vendu à telle période, il peut prendre ou perdre de la valeur. Et du coup c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo, je m'étais dit c'est dommage que j'ai pas pris plus soin de mes sacs parce que bah, ça m'a fait perdre quand même de l'argent. Effectivement, la plupart des sacs, j'ai pas pu les revendre au prix où je les ai achetés. C'est pas non plus énorme, mais bon, l'objectif quand même quand tu as une collection, c'est que tes articles ne perdent pas en valeur, quoi. Et sur le coup, je m'étais dit, c'est dommage en fait, j'ai vraiment perdu au change, etc. Et le truc, c'est que au final, avec la somme que j'ai eue, j'ai quand même pu m'acheter 2 sacs Chanel. Et je me suis rendu compte que bah, dans tous les cas, j'étais gagnante parce que quand j'achète 2 sacs Chanel, ça me fait le triple voire quadruple. Si demain je veux les revendre, bon c'est pas dans l'objectif de les revendre, mais si on réfléchit comme ça, et je me dis en fait non, j'ai absolument pas perdu au change. Si je gardais tous ces sacs que j'utilise pas à la maison, ça me faisait perdre de l'argent parce qu'il y en a qui étaient abîmés, il y en a que je mettais pas, etc. Et au final, en utilisant l'argent, même si l'argent de la revente, j'ai pas eu autant que ce que j'espérais, j'ai pu quand même acheter 2 sacs Chanel, c'est vraiment pas mal, mais ces 2 sacs Chanel, leur valeur fait au moins 3-4 fois le prix de la collection que j'avais, tout en sachant que les sacs Chanel que j'ai achetés, en 1 an, je crois qu'ils ont pris 2-3 000 €, un truc comme ça. Même pas en 1 an. J'ai acheté mon premier sac Chanel, 2 mois après il y avait une hausse des prix. Après avoir acheté mon deuxième sac Chanel, peut-être 4 mois après il y a eu encore une hausse des prix. Donc au final effectivement quand j'ai tourné la vidéo l'an dernier je me suis dit mince j'ai perdu au change, mais maintenant quand j'y repense je me dis j'ai plutôt gagné au change et c'était plutôt bénéfique financièrement de revendre ces articles de luxe. Donc je pense que c'est plutôt intéressant de réfléchir comme ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont quand même accrochés à leur collection, à des sacs qui mettent pas, etc. parce qu'ils se disent ah mais il est abîmé, ah mais il a ci, il a ça, je vais pas pouvoir récupérer mon argent, ça sert à rien. Le truc c'est que si vous en avez plusieurs et que au final avec l'argent de plusieurs vous achetez une pièce qui elle va prendre 10 fois plus de valeur que toutes les pièces réunies que vous aviez, parce que moi clairement c'est le cas, les 2 sacs prennent plus de valeur que toutes les pièces réunies que j'avais, bah, ça peut être intéressant quand même de se séparer de sa collection. Après, je parle vraiment dans le cas où tu as des articles que tu mets pas, je te dis pas d'aller vendre tous tes sacs que t'aimes juste pour un sac Chanel. Donc dans ce sens là, oui je trouve que c'était quand même assez bénéfique financièrement, même si au début j'ai eu un peu peur. Et enfin, dernière question que je me suis posée, est-ce que je préfère ma collection maintenant ou avant ? Je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire ah mais c'est évident que tu préfères ta collection maintenant, t'as ta collection de rêve Chanel, etc. Mais au final, en me posant vraiment pour répondre à la question, je me suis dit que je sais pas en fait, parce que c'est 2 types de collections différentes qui correspondent à 2 types de stades de ma vie différents. Au moment où j'avais commencé ma collection, j'étais étudiante, j'y connaissais pas grand chose, donc du coup ma première collection je dirais qu'elle a plus une valeur émotionnelle. En fait j'ai plein de souvenirs avec. Par exemple la personne qui a acheté mon sac
Louis Vuitton a entre les mains mon tout premier sac de luxe, donc le premier que j'ai acheté avec mes économies où j'ai mis 1 an pour me l'acheter et tout. C'est vrai que ça avait une valeur quand même assez émotionnelle, même si sur le coup quand je m'en suis débarrassée, j'étais très focus Chanel, je me suis dit c'est bon, c'est le passé, c'est pas grave. Et maintenant avec le temps je me dis effectivement j'ai plus de souvenirs avec l'ancienne collection. Avec les Speedy j'allais en cours par exemple. Le sac Gucci qui avait le fond taché, je me rappelle exactement comment j'avais taché le fond, c'était ma trousse de cours. J'ai plein de super souvenirs, même des souvenirs par rapport à l'école, qui font que c'est quand même assez nostalgique. Il y a plein de choses. Je sais que les sacs Louboutin, j'étais partie en Espagne avec, ça me rappelle plein de souvenirs, ça me rappelle aussi des potes de cours parce que la plupart de ces sacs j'avais pu les acheter avec leur réduction employée. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus sentimental. Je me rappelle aussi par exemple que le deuxième sac Speedy, celui monogramme par exemple, c'est le premier sac de luxe de ma sœur. Au final elle me l'a donné. C'est plein de souvenirs comme ça et quand on arrive du coup à ma collection actuelle, c'est différent en fait. C'est, je trouve, plus adulte, c'est des choix plus adultes, c'est un recul beaucoup plus affirmé sur le secteur du luxe, c'est plus d'expérience aussi parce que quand j'ai acheté tous mes premiers sacs de luxe, j'étais étudiante, je faisais des petits boulots, j'étais en stage, etc. Là je pense à plus de choses en fait. Là je pense à mon style de vie, est-ce que ça va correspondre avec mon style de vie, est-ce que c'est un sac que je vais aimer dans 10 ans, etc. Même s'il y a plein de choses, j'étais pas sûre, hein. Mais là je me projette plus, alors que là je me disais j'aime le sac maintenant, oh mon dieu, faut que je fasse des économies, faut que je fasse ci, etc. Et je me disais pas est-ce que ça va correspondre à ton mode de vie. Et effectivement la collection actuelle c'est genre plus de rêves en fait, c'est mes rêves de petite fille, c'est sac Gaulle, etc. C'est voilà. Après il y a quand même certains sacs où j'ai des petits souvenirs attachés, hein. Par exemple il y a Fidji qui me rappelle la Grèce, j'ai Angie qui me rappelle Monaco, mais c'est vrai qu'il y a pour l'instant moins d'émotionnel. Je pense que ça viendra avec le temps, hein, puisque la plupart des sacs sont quand même très récents. Et c'est vrai que je pense que je peux pas choisir en fait. Si tu me demandes de choisir et tu me dis voilà laquelle collection tu choisis maintenant, je saurais pas choisir parce que la collection d'avant, ça correspond à la période de ma vie d'avant, ma période étudiante, etc. Et ma collection actuelle correspond parfaitement à mon mode de vie actuel. Donc du coup voilà, je saurais pas exactement quoi choisir. Bon bah du coup voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour conclure tout ça, si j'avais le choix, est-ce que j'aurais fait les choses différemment ? Je pense pas. Je pense pas que j'aurais fait les choses différemment, même s'il y a des sacs que je regrette, etc. Là, aujourd'hui, je trouve que j'ai la collection qui correspond, comme je disais tout à l'heure, exactement à mon mode de vie actuel, comment je fonctionne. Enfin, c'est exactement tout ce que je voulais et je suis hyper reconnaissante pour ça. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais absolument rien changé. C'est juste que, effectivement, là, j'ai des regrets, donc je me dis, bon, et si. Je dirais que même si j'ai des regrets d'avoir vendu certains sacs, si je devais recommencer les choses, je pense que je ferais quand même tout pareil. Mais c'est sûr que voilà, on peut pas tout avoir. En tout cas, sachez une chose, c'est que je suis extrêmement consciente de la chance que j'ai. Les gens qui me suivent depuis le début, je pense que vous avez vu de toute façon l'évolution de ma vie étudiante à maintenant. Même si j'ai des regrets, je préfère vivre avec ces regrets plutôt que de changer ce qui me comble actuellement. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu des regrets d'avoir vendu certains de vos articles de luxe? N'hésitez pas à nous mettre tous en commentaire, comme ça on continue à discuter en commentaire et on évite de tous faire les mêmes erreurs. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Instagram et mon TikTok. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.